I know nothing good ever comes from life. Et ça se passe où? Enfin, c'est le métro. Vous voyez l'allusion? Comment il s'appelle? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. L'exposition que l'on va vous présenter, les deux devrais-je dire, parce que ça concerne un photographe américain dont vous ne connaissez peut-être pas le nom. C'est Gary Winogrand. Alors c'est peut-être pas le plus connu des photographes de rue, mais enfin c'est en tout cas l'un des plus importants. Et là, il est exposé 2 fois. Donc franchement, on avait 2 bonnes raisons. Oui. Il photographie beaucoup, c'est ça qui le caractérise. D'abord, c'est un street photographeur, si on parle anglais, sinon photographe de rue. Et il fait de l'instantané. Hein. Lui, c'est pas tant de l'artistique, ce qu'il fait, mais plutôt, voilà, qui sont les Américains, que font les Américains, voilà, cette grande puissance, le rêve américain, c'est qui, c'est quoi. C'est presque ethnologique, ce qu'il fait. Donc, le cadrage, il n'est pas forcément droit, il ne le travaille pas forcément. Les tirages, les publications, tout ça, c'est pas son problème, si bien qu'il va mourir assez jeune d'un cancer, il a à peu près 50 ans. Quand il meurt, il y a 6500 bobines qui n'ont même pas été tirées, été développées. Alors, il fait à la fois, ce qui est intéressant chez lui, il fait à la fois les grandes métropoles américaines que vous connaissez, en tout cas par le cinéma ou grâce à des photos. Mais il fait aussi les villes moyennes américaines, et là, ça, on connaît moins. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'au début, c'est comme un gosse, c'est un jeune photographe, il pense que l'Amérique, c'est Manhattan. Il trouve que c'est formidable, les gens sont beaux, ça brille, c'est magnifique. Et puis il se dit, ah zut, l'Amérique, c'est peut-être pas que Manhattan. Donc il découvre Texas, Houston et tout. Et là, bon, évidemment, les photos, vous allez voir, c'est moins fou, moins tourbillonnant. Et puis, c'est aussi splendeur et déclin, ça finit avec cette Amérique qui, ces photos grandissent avec lui, en fait. C'est son œil aussi qui devient plus expérimenté, plus sage, plus âgé. Donc voilà, c'est ce déclin de l'Amérique qui fait peut-être moins rêver. Les junkies, les drogués, la guerre, tout est passé par là. 250 photographies. Sur ces 200 qu'on voit au musée du Jeu de Paume, il n'y en a que 100 qu'il a vu lui-même, qu'il a pu choisir lui-même, 150, mais il était déjà mort. Et puis il y a aussi l'autre exposition, ça se passe dans le métro à la RATP. Qu'est-ce que c'est bien choisi? Vous allez voir, quand vous allez découvrir les photographies de Gary Winogrand, vous allez comprendre que c'est précisément là où il fallait que ces photos soient exposées. Regardez. Et Gary Winogrand était un photographe américain qui est né au Bronx, New York, et qui a apporté à la photographie un regard complètement différent à la photographie photojournalistique de période, on part des années 50 aux années 70, qui a apporté un regard subjectif, c'est-à-dire qui a voulu donner une vision sur l'Amérique, sur les États-Unis de son époque, bouleversée pour des questions politiques, sociales, aussi des changements de valeurs, et qui a réussi, avec ces images qu'on présente ici aujourd'hui au Jeu de Paume, à donner tout un autre avis sur cette rêve américaine. C'était un photographe, un mouvement, je dirais. C'était un photographe qui privilégiait travailler dans la rue que s'enfermer dans la chambre noire, à choisir ses tirages ou à faire des publications ou des expositions. C'était quelqu'un qui vivait la rue, les territoires urbains et la façon dans laquelle les corps des citoyens occupaient cet espace public. C'était quelqu'un, vraiment un danseur, je veux dire, urbain. Come on, everybody. Après, aux années 60, il part de New York, il photographie l'Amérique. En fait, il dit, c'est l'Amérique que j'étudie. Et quand il photographie le Chicago, Dallas, Texas, aussi Los Angeles, c'est une autre ville, c'est d'autres villes et d'autres façons de vivre le territoire urbain. Et du coup, il y a aussi un sens dans ces images, un peu de désarroi, de distance. Les personnes, à la fin de sa carrière, ils sont isolés dans l'espace. Le partenariat Jeu de Paume et RATP, en fait, est né suite à la mise en place, d'il y a un peu plus d'1 an, d'un nouvel axe de la politique culturelle RATP qui tourne autour de la photographie. Gary Winogrand, dans sa représentation photographique, colle tout à fait à l'environnement RATP, à la fois dans la photo de ville, dans la photo de rue, mais aussi dans les scènes qui réunissent des hommes et des femmes du quotidien. On met en scène dans des espaces très particuliers, des espaces du métro, avec des scénographies qui peuvent être différentes suivant les lieux, ce qui permet d'avoir d'autres mises en scène, je dirais, de la photographie dans les espaces de transport.
Bon, alors, dépêchons-nous, parce Oui, que... jusqu'au 8 février, double expo, simultanément Oui. au Jeu de Paume et dans certains métros parisiens, dont Birakem, dont Saint-Michel, il y en a d'autres. Vous les découvrirez sur le site de France 2. Merci beaucoup. Si je vous dis l'auberge espagnole, les poupées russes, le Périgel, vous connaissez, c'est de lui dont on va parler. Le metteur en scène, Cédric Clapiche.